Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la totalité de nos informations car la patrie est à la croisée des chemins. Une fois de plus, la dignité malienne et fierté d'être de ce peuple qui préfère la mort à la honte interpelle et commande. Ne dit-on pas chez nous, autant crever de faim que de se goinfrer d'indignité, Kungo Kifanga Akafusa Nibalo Yedjon Mayala. À un moment donné de notre histoire récente, des présidents de la République du Mali et des responsables du pays n'ont pas manqué de courage, d'audace pour recadrer des intentions malveillantes contre le pays. Tous à leur niveau ont craché à l'époque leur vérité. Opposant une fin de recevoir à l'unilatéralisme habituel français, les autorités de la transition ont invité Paris à retirer sans délai ses soldats de notre pays. L'annonce du colonel Abdoulaye Maïga, ministre porte-parole du gouvernement de la transition, n'est pas sans rappeler l'historique discours du 20 janvier 1961. L'ambassade de France en République du Mali est informée par mes soins de la décision de mon parti et de mon gouvernement de voir la France évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao et de Tessali, qu'elle occupait du fait des accords franco-maliens, signés à Paris le 22 juin 1960, entre elle et la Fédération du Mali, qui deviennent caduques après les événements du 19 au 20 août 1960 et l'acte de reconnaissance par la France du gouvernement du Sénégal, acte qui consacre la dissolution de la Fédération du Mali. L'invitation adressée par les autorités à l'ex-puissance coloniale qui a du mal à s'adapter, consécutive à une série de condescendance et de paternalisme hors saison, ne peut que caresser dans le sens du poil l'orgueil à la fierté d'une nation qui s'est toujours assumée à travers l'audace et l'héroïsme de ses dirigeants. La profession de foi de Badamba Traoré, plutôt la mort que la honte, n'a-t-elle pas inspiré le président Modibo Keïta quand il a décidé de donner congé à la France le 20 janvier 1961 ? En refusant de courber l'échine devant le blanc, le héros du 1er mai 1898 n'a-t-il pas aussi ouvert la voie à Moussa Traoré quand il a dit ouvertement à François Mitterrand qu'il le sommait d'instaurer la démocratie selon la vision de l'Occident, que celle-ci n'était pas une camisole de force. Son successeur, le président Alpha Oumar Konaré, refusait que Paris puisse manquer de considération à son pays et à ses concitoyens. En effet, ramant dans le même sens que son opinion qui demandait la révision de la coopération avec la France, déjà, le gouvernement de l'époque dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta, suite à l'affaire de l'église Saint-Bernard fustigeait le traitement dégradant, parfois accompagné de spoliations, dont sont victimes des Maliens et des Maliennes établis dans des pays avec lesquels nous entretenons pourtant des rapports de coopération et d'amitié. En refusant d'aller déférer. Or le mouvement Yerewolo debout sur les remparts et la plateforme Vision Bouille pour le Mali ainsi que leurs alliés des partis politiques, des groupements religieux, associations, coalitions, mouvements d'autodéfense, plateformes, ont débuté, vendredi soir, une série de manifestations allant du 10, 11 et 12 décembre courant pour dénoncer l'ingérence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de la France dans les affaires publiques et réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Ensuite, des milliers de manifestants qui ont pris d'assaut le boulevard de l'Indépendance à l'appel du mouvement Yerewolo debout sur les remparts et la plateforme Vision Bouille pour le Mali, et scandaient « Non à l'occupation du Mali par la France, unissons-nous pour bâtir un Mali nouveau, abat la France et la CEDEAO, vive Assimi Goïta et vive Choguel Kokalamega ». Aboubacar Sidiki Fomba, membre du Conseil national de transition, a déclaré au cours de la manifestation que « Nous disons à la CEDEAO et à tous les Maliens qu'il n'existe pas de conflit religieux au Mali, ni de conflit entre Dogon et Peul, encore moins un conflit entre Bambara et une autre ethnie. Nous vivons un conflit imposé de l'extérieur. Ce complot a été dévoilé. J'en appelle donc à l'union de tous les Maliens, que chaque famille déclare la mauvaise graine dans sa cour. En haut de cette tribune, nous disons à l'Union européenne qu'aucune loi internationale ou nationale ne leur donne le droit d'envoyer des forces armées dans un pays en crise tel que Mali. Cette décision de l'Union européenne d'engager des forces au sein de l'opération Takuba est une violation des conventions internationales. Je rappelle que le Mali a signé des conventions avec la France et non l'Union européenne, d'où la violation des conventions internationales et une violation de la souveraineté du Mali, a poursuivi la même source. L'accord de défense qui existait entre le Mali et la France n'est plus d'actualité. Raison pour laquelle, les autorités de la transition ont ouvert un compte bancaire intitulé « Soutien à la transition », des fonds qui vont servir à de la défense et à la sécurité, a-t-il fait savoir. Il a en outre rappelé que ce compte a été créé à la demande formulée des Maliens, tant à l'intérieur et qu'à l'extérieur, désireux d'apporter leur contribution financière aux actions du gouvernement pour une transition réussie. Bassaro Silla, membre fondateur du mouvement Yerewolo debout sur les remparts et représentant de l'urgence pan-africaniste du Mali, a pour sa part indiqué que la CEDEAO a-t-elle oublié qu'Alassane Dramane Ouattara a tué des gens pour un troisième mandat, Alpha Condé a tué son peuple pour un troisième mandat. De quel délai on exige pour le Mali ?
C'est parce qu'aujourd'hui, les intérêts de la France sont menacés, raison pour laquelle on veut sanctionner le Mali.